Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous. On va étudier la seconde partie de 2 Samuel chapitre 12. Donc on est dans ce passage où Dieu va confronter David à son péché. Et on va reprendre, donc on en était resté la semaine dernière, mais on va relire déjà tout le chapitre 12 pour avoir vraiment l'histoire bien en tête. Donc je lis 2 Samuel chapitre 12 dans son intégralité. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit : « Il y avait dans la ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan : « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Nathan déclara alors à David : « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux ? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé, que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu agis en secret, mais moi c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan : j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit : l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de David avait peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car il se disait : lorsque l'enfant est encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort ? Il réagira mal. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda : « L'enfant est-il mort ? » Ils répondirent : « Il est mort. » Alors David se releva, il se lava, se parfuma et changea d'habit, puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent : « Que signifie ta façon d'agir ? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » Il répondit : « Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais : qui sait, peut-être que l'Éternel me fera-t-il grâce et que peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner ? Puis-je le faire revenir ? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle, et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan, et celui-ci l'appela Jédidja, à cause de l'Éternel. Joab combattait toujours à Rabba, la capitale des Ammonites, et il s'empara du quartier royal. Il envoya alors des messagers à David pour lui dire : « J'attaquai Rabba et je me suis déjà emparé du quartier des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple. Campe près de la ville et prends-la. Si je m'en empare moi-même, la gloire risque de m'en revenir. » David rassembla tout le peuple et marcha vers Rabba. Il l'attaqua et s'en empara. Il retira la couronne de la tête de son roi. Elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et était garnie de pierres précieuses. Il la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants, les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer, ou encore les fit travailler au moule à briques. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Alors on va reprendre à partir du verset 18, donc l'enfant meurt. C'est la conséquence du péché de David. Rappelez-vous, il avait eu des mauvaises pensées, il les avait nourries dans son cœur, ça avait conduit au péché, et à présent ça conduit à la mort. Regardez avec moi Jacques chapitre 1, versets 14 à 15.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et c'est ce qui se passe justement ici avec la mort de cet enfant. Alors, versets 19 à 23, les serviteurs de David lui annoncent son décès et ils ont peur de sa réaction un peu, mais que fait le roi? Regardez bien. Il se relève, alors qu'il dormait par terre, il se lave, il se parfume, il change ses vêtements, puis il se rend dans la maison de l'Éternel pour prier et il revient manger. Donc ça faisait plusieurs jours qu'il jeûnait. Alors, ses serviteurs sont surpris, ils disent mais pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Et qu'est-ce qu'il leur répond? Regardez bien verset 22-23. Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce, et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. Alors ce verset, les amis, montre la bonté de Dieu. Parce que oui, l'enfant est mort, c'est vrai, c'est triste, c'est terrible, mais cet enfant n'est pas maudit à cause du péché commis par ses parents. David dit qu'il va le rejoindre, c'est-à-dire que le Seigneur a recueilli cet enfant auprès de lui. Alors c'est un verset qui est porteur d'un grand espoir, parce que les enfants qui meurent en bas âge, où vont-ils? Auprès du Seigneur. C'est des enfants qui n'ont pas eu encore la conscience du bien et du mal, alors le Seigneur les recueille auprès de lui dans le ciel. Et c'est une magnifique promesse pour ceux qui ont vécu le drame de la perte d'un enfant. Oui, les petits qui meurent en bas âge sont accueillis par le Seigneur au ciel. Quelle belle promesse, les amis, et merci au Seigneur pour ce verset très clair ici qui nous remplit de joie finalement, alors que ce sont toujours des événements tragiques et nos cœurs sont toujours remplis de tristesse. Mais ici, il y a de la joie et de l'espoir. Alors on avait fait un épisode plus complet, c'était les bébés et jeunes enfants qui meurent vont-ils au ciel? C'est lorsqu'on avait étudié Juge chapitre 10. Je vous mets le lien tout en bas de ce podcast si vous souhaitez réécouter cette étude. Alors, verset 24, David va consoler sa femme. Regardez bien, le texte ne mentionne plus Bathsheba comme la femme d'Uri, mais comme la femme de David. À présent, voilà les amis, la faute est expiée, la page est tournée, la vie va suivre un nouveau cours, finalement, une nouvelle page va s'écrire ici. Mais pour que la faute de David soit expiée, il a fallu qu'un enfant meure. C'est une vie innocente qui a permis d'effacer la faute. Et c'est une image de ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. Le Seigneur est mort pour nos fautes. Et c'est ce que le chapitre 53 d'Ésaïe nous dit. On va le lire ensemble. Ésaïe chapitre 53. C'est un texte ancien qui a été écrit plusieurs siècles avant la venue du Seigneur Jésus, mais qui l'annonce déjà comme une prophétie. Ce texte annonce la vie du Seigneur qui allait être donnée pour nous, sa mort sur la croix, et comment finalement cette mort assure l'expiation de nos fautes. Regardez, Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables.
Voilà un texte très très clair qui nous montre bien Jésus comme une brebis sacrifiée, hein, qui ne dit rien, hein, voilà, qui se laisse mettre à mort. Et cette mort, donc, c'est pour expier les fautes de tout le peuple. Alors voilà, un enfant qui meurt pour payer la faute d'un péché, c'est une image du sacrifice que Jésus accomplit sur la croix en donnant sa vie pour nous. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Versets 24 et 25, il y a un enfant maintenant qui va naître de cette union, qui devient légitime à présent d'une certaine façon entre Bathsheba et David. C'est la naissance du futur grand roi Salomon. Le passage indique même que l'Éternel l'aima. Et le prophète Nathan va même changer le nom de cet enfant à cause de l'Éternel. Voilà, Salomon, ça veut dire paix, et il va le renommer Jédidja, ce qui signifie bien-aimé de l'Éternel. Alors le Seigneur est bon, les amis, il ne garde pas sa colère à toujours. Le Seigneur est bon, regardez Psaume 103, versets 8 à 14. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, et il se souvient que nous sommes poussière. Quel psaume, les amis, là encore, qui nous montre la bonté de Dieu et comment le Seigneur, hein, il est lent à se mettre à la colère, et quand il se met en colère, et c'est juste, mais il ne garde pas éternellement sa colère ensuite. L'Éternel fait compassion, il a de la bonté. Ici, il a de la bonté envers David, Bathsheba, et l'enfant qui naît, donc qui devient le futur grand roi Salomon, qui va devenir ce grand roi d'Israël. Alors la fin du chapitre se termine par la prise de Rabat par David et Joab. On va passer rapidement sur ces points, mais on voit que versets 26 et 28, Joab va réussir à prendre Rabat, hein, finalement, la capitale des Ammonites. Ça fait quelque temps qu'il faisait le siège. Hein. Il envoie alors des messagers à David pour lui dire de venir le rejoindre. Il veut lui laisser la gloire de cette victoire. Alors ça a l'air d'être un geste noble, mais est-ce que c'est désintéressé? On ne sait pas, parce que quand on connaît Joab, on peut en douter. Mais en tout cas, David arrive, il vient, il s'empare de la ville, et il va même retirer la couronne de la tête du roi, hein, pour la placer sur sa tête. Alors cette couronne, elle faisait 30 kilos d'or, et elle était garnie de pierres précieuses. Alors c'est un véritable bijou, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des souverains dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir une telle couronne. Alors verset 31, on voit que David emporte avec lui un très grand butin, les habitants sont déportés, ainsi que tous ceux des villes ammonites. Dorénavant, ces personnes vont servir comme artisans ouvriers pour le peuple d'Israël. Et David retourne à Jérusalem en vainqueur. Celui qu'on avait vu au début du chapitre 11 comme un roi paresseux est à présent un roi victorieux. À cause de son péché, il s'était couvert de honte. Et à présent, grâce au pardon de Dieu, il est couvert de gloire. Alors cette histoire nous fait voir jusqu'où le péché peut aveugler nos cœurs. À quel point on peut parfois sombrer. Hein, lorsqu'on nourrit des mauvaises pensées qui siègent dans nos cœurs, là, tout ça, ça nous conduit souvent au péché. Et ensuite, un péché qu'on refuse parfois de reconnaître. Et alors on essaie de le cacher devant les hommes, de sauver la face, et on s'enfonce toujours un peu plus dans le péché. Cette histoire nous fait vraiment voir jusqu'où le péché peut nous emmener. Mais elle met aussi en avant la grâce de Dieu, parce qu'à la fin de ce chapitre, David est restauré, il est victorieux des Ammonites. Bathsheba devient l'ancêtre du Messie, le sauveur du monde. Hein, elle apparaît dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, verset 6. Avec un petit détail toutefois, il est mentionné le roi David du Salomon de la femme d'Uri. Voilà, le Seigneur n'a pas oublié que cette femme était avant tout légitimement la femme d'Uri. Alors l'enfant qui naît de leur union interdite est mort, certes, mais il a été recueilli par Dieu. Et l'enfant qui naît à présent est à la fois porteur de paix, il s'appelle Salomon, et il est bien aimé de l'Éternel, il s'appelle Jédidja. Alors la grâce de Dieu est immense, les amis, hein, et aucun d'entre nous ne la mérite. Alors que le Seigneur soit béni éternellement, parce que cette grâce, il nous l'accorde, malgré la méchanceté de nos cœurs, malgré toutes nos fautes. Il a compassion de notre misère, et le Seigneur nous fait miséricorde à travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour nous. Et c'est ce qu'on a vu à travers le chapitre 53 d'Ésaïe. J'espère, les amis, que ces passages et ces études qu'on vient de faire dans 2 Samuel 11 et 12 sont encourageantes pour vous, sont édifiantes, et qu'ils vous consoleront, hein, si vous étiez encore dans le péché. On a tous péché, hein, mais le Seigneur, encore une fois, nous accorde sa grâce et son pardon, si on est sincère et si on lui demande. Méditons bien sur tout cela. En tout cas, merci Seigneur d'avoir laissé ces histoires qui sont tristes, redoutables, terribles, mais qui nous permettent de comprendre le plan de Dieu et sa volonté pour nous. Amen.
Amen, les amis. Eh bien, de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette étude. Ce que le Seigneur avait annoncé va à présent s'accomplir. L'épée ne va plus quitter la famille de David. Et à présent, le roi d'Israël va devoir affronter une nouvelle épreuve au sein de ses propres enfants. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Très belle semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.